Bonjour à tous, bienvenue sur le blog d'Alice. J'espère que vous allez bien. Faites pas attention à mon teint, ce n'est pas vraiment mon teint, c'est plus la luminosité qui nous joue un peu des tours. Mais voilà, c'est pas vraiment mon teint. Donc je voulais évoquer avec vous le séjour du Premier ministre en France. Donc BBN à Paris, BBN sur le plateau de France 24, on en parle. Personnellement, j'étais quand même attristée, je dois vous dire, de constater qu'il y a eu très peu d'articles qui en ont parlé. J'ai vu quelques titres comme ça sur les RS, hormis ça, rien. Et donc, je vais vous parler déjà sur une de mes vidéos de ce fait-là, la nécessité d'avoir vraiment une identité gabonaise, quelque chose qui nous définit, quelque chose qui nous caractérise. Euh, les gars, dans toutes les nations que vous verrez, vous ne trouverez pas de président de la République parfait. Vous ne trouverez pas de pays ou d'institution, de personnes incarnant une institution parfaite. Ça n'existe pas. Donc, chacun a ses travers, chacun a ses situations. Et chacun s'accepte comme ça. Vous ne verrez pas dans les pays des autres où, par exemple, euh, un chef de l'État est agressé par un autre chef de l'État et la population va rester tranquille. Je vous donne l'exemple de François Hollande et Joseph Kabila en RD Congo. Vous vous souvenez de comment la presse a réagi, vous vous souvenez de comment la population a réagi. Ça s'appelle avoir une identité, ça s'appelle avoir une personnalité, ça s'appelle respecter le dicton qui dit « le linge sale se lave en famille ». Entre nous là, on se clash, il n'y a pas de souci. Entre nous, on se dit les choses, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, si quelqu'un de l'extérieur veut venir entrer dans notre maison pour venir juger celui qui nous représente, non les gars, ça ne devrait pas passer. Absolument pas. Pour en revenir à BBN, notre Premier ministre, il faut savoir, il faut pouvoir dire quand c'est bien fait que c'est bien fait. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis comme ça. Quand ça va, je dis ça va. Je préfère venir dire ça va. Je laisse souvent ça ne va pas aux autres. Je garde le silence. Quand je me tais, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec cette décision. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec cette mesure. Ça veut dire que je ne suis pas d'accord que ça se passe comme ça. Mais quand c'est bien fait, je viens dire que c'est bien fait parce qu'il n'y a pas trop de gens qui osent dire que c'est bien fait. Et franchement, pour moi, le passage du Premier ministre sur le plateau de France 24, un Premier ministre gabonais, franchement, les gars, c'était fabuleux, c'était mémorable, c'était formidable. Je suis journaliste et j'ose le dire. Et franchement, j'ai été fière du Premier ministre et j'aimerais que ce soit le cas pour beaucoup d'entre nous. Et je sais que ça a été le cas, certains le gardent juste dans le silence, mais nous avons été fiers. Alors osons, quand c'est bien fait, dire aussi que c'est bien fait. Et quand c'est mal fait, bien sûr, dire que c'est mal fait. Ayons cette identité, soutenons-nous. Donc je disais que je vous invite, je vous interpelle à ce que nous ayons une identité gabonaise qui se reconnaisse. Quand ça ne va pas avec nos autorités, ayons le courage de leur dire là, oh là, c'est pas bon, ça ne va pas. Et quand ça va, osons nous lever et dire oui, là vous avez fait fort. Oui, là nous sommes fiers. Oui, là vous avez marqué un point. Parce qu'ils ont besoin de ça aussi. Et arrêtons de nous dire que de toute façon, c'est eux qui gèrent. Non, après, ceux qui subissent les coups, c'est nous. Je vous prends le cas du naufrage, par exemple. Vraiment, c'est un sujet douloureux, mais c'est l'exemple le plus patent que nous avons maintenant. Nous pleurons. C'est vrai que nous pleurons tous, mais il y a des échelles. Ceux qui pleurent le plus, c'est ceux qui ont perdu les parents. Et même dont ont perdu les parents, là, il y a des échelles. Moi, je vous ai dit, j'ai perdu un couple de parents, mon oncle, ma tante, mais ma douleur n'est pas celle, par exemple, des enfants directs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a des échelles. Essayons de comprendre que quand il y a une situation qui se produit, ben c'est nous qui en pâtissons les premiers. Et pour que nous ne puissions pas en pâtir, accompagnons nos autorités. Ne disons pas, laissons-les partir. Et puis s'ils se cassent le nez, nous on viendra parler derrière. Non les gars, dès le départ, parlons. Quand c'est bien fait, encourageons pour qu'ils fassent mieux. Et quand c'est mal fait, mettons le haut là pour qu'ils se retractent et qu'ils revoient un peu la barre, comment est-ce que ça doit se faire. Il faut qu'on arrive à avoir quand même une identité de construction, une identité de construction citoyenne, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on développe au-dedans de nous cet esprit patriotique qui fait en sorte que, bon, on se lève
dès que notre président de la République est attaqué, regardez un peu, on va nous parler de la maladie de notre président de la République, on va nous parler de son état de santé, mais en quoi ça vous regarde? C'est notre président. Et excusez-moi, son état de santé, ce n'est pas arrivé pendant qu'il était à la maison en train de prendre du champagne avec sa famille et tout ça. Il était à l'étranger en train de défendre les intérêts du pays. Les gars, Dieu nous voit. Il faut qu'on apprenne à être juste dans ce pays. Dieu nous voit. Dieu nous voit tous. Et Dieu a fait quelque chose, regardez même la Bible, puisque nous lisons tous la Bible. Quand Dieu a puni les enfants d'Israël, que Babylone a maltraité les enfants d'Israël parce que Dieu les avait rejetés, qu'est-ce qui s'est passé quand il s'est réconcilié avec les enfants d'Israël? Il a maudit Babylone. Donc, ne nous réjouissons pas en disant, oui, Dieu a frappé tel, oui, Dieu a fait comme ça. Non, parce que quand Dieu frappe tel, il nous frappe également. Donc, osons porter les fardeaux les uns des autres et osons nous dire que nous sommes un, parce que nous sommes un. Le président de la République, c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon parent, et vous êtes tous mes parents. Alors levons-nous et demeurons un. Voilà, je vous disais donc que BBN sur le plateau de France 24, c'était juste mémorable, simplement. Regardez, il a présenté, mais avec vraiment avec tact, avec élégance, il a bien précisé que le Gabon, c'est le Gabon et la France, c'est la France. Si c'était quelqu'un du Burkina Faso qui l'aurait dit, on aurait partagé la vidéo. En tout cas, la vidéo serait devenue virale. Si ça avait été quelqu'un du Mali qui le disait, ça aurait été la même chose. Mais quand c'est un Gabonais, on rase les murs, on n'en parle pas. Et remarquez une chose, est-ce que vous avez même vu même un seul étranger récupérer ça? Bon, enfin, quand je dis étranger, je veux dire, est-ce que vous avez vu même un seul activiste, je ne sais pas, quelqu'un d'autre d'un autre pays, récupérer ça pour faire le tour, dire, ah oui, le premier ministre gabonais, franchement, il a fait fort et tout. Non. Mais je vous promets que s'il avait dit quelque chose de travers, s'il avait commis des impairs, on aurait vu quelqu'un se lever pour venir nous dire, mais vous les Gabonais là, pourquoi vous êtes comme ça? Mais vous avez fait comme ça, mais vous avez fait comme ça, mais votre premier ministre là, mais votre président là, il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête parce que nous n'entrons pas dans la cuisine interne des autres pays. Le Gabonais ne connaît pas ça. Regardez même les activistes gabonais, quand ils se lèvent et ils viennent se mettre sur la place publique, c'est pour clasher leur président, c'est tout. Clasher leurs autorités, c'est tout. Clasher voilà, leur personnalité, c'est tout. Ils ne vont pas se lever pour aller attaquer le président du Zaïre, enfin le président de la RD Congo, le président du Pakistan, le président du Malawi. Non, on ne connaît pas ça. Ça s'appelle le respect de l'autre. Donc, s'il vous plaît, notre président, merci de respecter. Merci de le respecter parce que justement, la situation dans laquelle il se trouve dans cette situation parce qu'il a aimé ce pays. Parce qu'il a décidé de se battre pour ce pays. Parce qu'il a donné sa parole pour ce pays. Et vous me connaissez, vous savez que je ne dis pas ça parce que j'ai besoin d'une situation comme ça ou de me faire remarquer comme ça. Vous le savez. En tout cas, ceux qui me connaissent savent que quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Et même quand je suis avec mon chef, quand ce qu'il fait, ça ne se fait pas, je dis que ça ne se fait pas. Et quand je ne suis pas d'accord, même je me lève, je prends la porte. D'accord? Je pars. Quand je ne suis pas d'accord, quand je vois que la vision ne suit pas ce sur quoi on s'est entendu, je prends la porte. Donc c'est pour vous dire que je ne dis pas tout ceci parce que je tiens à me faire remarquer, je veux X, Y et ça. Je le dis parce que c'est mon intime conviction, parce que je pense que c'est comme ça que les choses doivent se faire et parce que je pense que nous devons laisser quelque chose à ce pays. La famille, c'est la base d'une société. Et une société est avant tout une famille parce que nous sommes africains et nous sommes une famille. Le peuple, la population, le président de la République, les institutions, nous sommes une famille et nous devons le demeurer.